sur la question de l'exil et du départ supposé de gens. Beaucoup d'économistes ont montré que c'était un phénomène marginal, mais je veux quand même vous alerter sur la violence que ça peut représenter pour les gens qui, eux, payent leurs impôts, n'ont pas le choix d'aller optimiser fiscalement ou de s'exiler je ne sais où ailleurs, d'entendre que on ne peut pas en fait taxer ceux qui ont le plus et qui s'émancipent largement de la solidarité nationale parce qu'ils vont partir. C'est d'une violence sociale inouïe et politique. C'est insupportable à entendre pour les gens. Ce que je décris, c'est un phénomène de sécession, en fait. Et c'est un phénomène de sécession des gens très riches qui disent « Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous les politiques, le peuple peut décider ce qu'il veut, d'une façon démocratique, autant d'impôts que vous voulez, de toute façon, moi, je m'en irai. » Alors que j'ai bénéficié pendant des années, que la France m'a nourri, que la France m'a éduqué, que la France m'a soigné. Mais si vous prenez des décisions avec lesquelles je ne suis pas d'accord, hop, je m'émancipe de toute solidarité et je fais mes bagages. C'est un argument qui, en politique, est très violent. Et on parle beaucoup toute la journée de la violence, vous en avez parlé, des casseurs, des gens qui... Mais jamais de cette violence-là. Or, c'est aussi une violence. Et c'est un argument qui, moi, m'énerve beaucoup et je crois énerve beaucoup de gens qui entendent dans leur radio que « Ah non, il faut surtout pas faire la justice fiscale parce que sinon, les riches vont partir. » Mais excusez-moi. De quoi parle-t-on ? Mais les empêcher de partir, c'est possible ? Les empêcher de partir, c'est possible. Les États-Unis le font, par exemple. C'est-à-dire que l'impôt vous poursuit, même si vous changez de résidence. Alors, si vous déménagez durablement, si vous fondez une famille dans un autre pays, etc., on va pas vous poursuivre jusqu'à la fin de vos jours. Mais si vos déménagements, comme par exemple le cas du milliardaire Pierre-Édouard Stérin, qui a toutes ses activités en France, mais qui réside fiscalement en Belgique pour des questions d'optimisation évidentes, là, on peut exiger de vous que vous continuiez de payer vos impôts et puis surtout, on peut aussi vous taxer à la sortie. Et il y a des façons d'empêcher cette sécession-là, qui est un vrai sujet, parce qu'on ne peut pas accepter que des gens, parce qu'ils sont très riches, s'émancipent comme ça soudainement de la solidarité.